Le millionnaire annule son mariage après que son fils révèle un secret choc sur l'autel. Le soleil frappait fort sur Deauville ce matin-là. La mer était étrangement calme, presque glaciale, comme si elle retenait son souffle. Sur la plage, des invités triés sur le volet murmuraient, des regards lourds d'attente braqués vers la grande Villa Blanche où s'apprêtait à se jouer un spectacle hors norme. Robert Lefebvre, l'homme d'affaires milliardaire, dont le nom faisait trembler les marchés, était à quelques heures de dire oui à Camille Dufresne, la nouvelle star des réseaux sociaux. Une cérémonie somptueuse, des fleurs blanches à perte de vue et une foule brillante qui n'attendait qu'un grand feu d'artifice de bonheur ou de scandale. Mais voilà, Robert portait une ombre bien lourde sur son visage. Ses épaules, autrefois confiantes, semblaient s'effondrer sous le poids d'un passé trop lourd. La perte brutale de sa femme, la mère de Lucas, son fils fragile et silencieux. Depuis, il avait découvert quelque chose qui faisait trembler l'équilibre fragile sur lequel reposait cette famille. Ce secret, il le gardait au creux de sa poitrine comme une balle prête à éclater. Mais aujourd'hui, au milieu de la foule, sous le ciel menaçant, il allait le cracher. La cérémonie débuta calmement. Une musique douce glissa sur les visages figés. Robert échangea un regard lourd de doute avec Mariana, la fidèle domestique, silhouette discrète qui semblait voir plus loin que les apparences. Puis, au moment même où Camille s'approchait de l'autel, un silence électrique tomba. Lucas, tremblant mais déterminé, se leva d'un bond. Sa voix, faible au début, devint ferme, tranchante comme un couperet. « Papa, tu dois savoir, Camille n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle ment. Elle ne veut pas notre bonheur. Elle veut tout détruire. » Un murmure étouffé parcourut la foule. Les fleurs semblaient faner d'un coup. Le vent siffla plus fort. Robert, stupéfait, sentit son cœur se serrer, sa gorge se nouer. Mariana, habituellement impassible, s'avança, ses yeux brûlants de certitude. « Ce garçon dit la vérité, monsieur Lefebvre. Camille cache des intentions noires derrière ce sourire. » Le visage de Camille devint un masque de colère glacée. Les regards se croisèrent, lourds comme des menaces. Le mariage, remis à la liesse, sombra dans la suspicion et la douleur. Robert sentit ses mains trembler. Son monde s'écroulait à quelques battements d'étoiles de ce qu'il croyait être une nouvelle vie. Quel mystère terrible venait-il de faire surface? Quelle blessure allait-il désormais panser? Un cri étouffé, un silence, des larmes retenues, et ce secret, là, brûlant encore dans l'air, attendant que chacun décide. Fuir, lutter ou tenter de réinventer l'espoir dans ce chaos naissant. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Sous la tension palpable, Lucas poursuivit, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la tempête du cil. Robert, figé, sentait son cœur tambouriner à l'intérieur de sa poitrine. Camille, froide comme une glace brisée, tentait de reprendre le contrôle, mais le doute s'insinuait dans l'esprit de chacun. « Tu es un enfant, Lucas. Ne dis pas de telles choses. Tu ne sais pas ce dont tu parles. » Sa voix trahissait la panique, mais ce n'était pas seulement son visage angélique qui commençait à fissurer. Au fond de ses yeux, un éclat que personne n'avait remarqué auparavant. Un regard désespéré, presque calculateur, mais la tension ne laissa pas le temps à la réflexion. Soudain, un bruit assourdissant. La porte de la villa vola en éclats. Un homme, vêtu d'un costume en lambeaux, entra, haletant, les yeux fous. Les murmures s'élevèrent,
comme une vague qui s'intensifie. « Robert, il faut que t'écoutes ce que je dois dire. » L'homme s'effondra, juste devant l'autel, provoquant un frisson dans l'assemblée. Lucas, choqué, recula. Mais la tension restait incroyablement serrée. « Qui es-tu? Que veux-tu » Robert, sa voix tremblante, cherchait à dominer la scène, mais la surprise le paralysait. « Je suis Thomas, le père de Camille. » Le monde sembla se figer. Robert devint blême, son visage trahissant un mélange de regret et d'intuition. « Elle ne m'a jamais parlé de toi. Tu devrais disparaître !» s'écria-t-il. Mais la force du regard de Thomas était telle que Robert en fut cloué sur place. Si seulement c'était si simple, encore un mensonge de sa part. Elle a détruit ma famille. La colère de Thomas était palpable, sa voix s'éclaircissant au fur et à mesure, remplie d'un désespoir familier. La scène était devenue chaotique. Les invités murmuraient, certains commençaient à sortir leur téléphone, persuadés qu'il s'agissait d'un véritable drame à couper le souffle. Lucas, au premier rang, observa le spectacle, réalisant que le secret ne concernait pas seulement Camille, mais ironiquement était lié à un autre mystère caché que lui-même avait découvert. « Tu n'es pas le père de Lucas, n'est-ce pas ?» Thomas balança sa proclamation comme un coup de poing, glaçant le sang dans les veines de Robert. La foule retenait son souffle. Chaque regard braqué sur Robert, dont la façade de milliardaire commençait à fissurer sous la pression des révélations. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. La vérité résonnait en lui comme une cloche. Ce n'était pas juste un secret. Il avait compris trop tard. Avant qu'il puisse réagir, Camille éclata d'un rire amer, secouant sa tête. « Tu pensais vraiment que tu pouvais tout contrôler? Regarde où cela nous mène. » Le monde de Robert s'effondrait. La réalité était plus sombre que le soupçon. Un vertige l'emporta. Ses mains tremblaient, et sa gorge se nouait de plus en plus. Le visage de Lucas se crispa, partagé entre l'angoisse et une détermination nouvelle. Quelles autres vérités attendaient encore d'être révélées? Comment cela allait-il affecter leur vie, déjà si entachée? Au milieu des révélations tumultueuses, une question brûlait aux lèvres de chacun. Quel était le véritable prix du secret de Camille? La tension était palpable, l'air lourd de secrets et de révélations. Lucas, le cœur battant, sentait son souffle se couper. La déclaration explosive de Thomas, le père de Camille, avait bouleversé la cérémonie. Tous les regards étaient braqués sur Robert, et l'angoisse était à son paroxysme. Mais alors que le chaos semblait tout engloutir, un autre bruit assourdissant fendit l'air. La porte de l'église, qui était restée fermée, explosa sous la pression, laissant entrer à l'intérieur une silhouette passée inaperçue jusqu'alors. C'était Claire, la sœur de Robert, dont tout le monde croyait qu'elle vivait à l'étranger. Mais elle était de retour, affolée, le visage blême, les yeux écarquillés d'une terreur irradiante. « Robert, arrête ça !» cria-t-elle, sa voix perçant le brouhaha de l'assemblée. Les murmures cessèrent instantanément. L'assemblée était désormais rivée à cette apparition inattendue. « Qu'est-ce que tu fais ici, Claire ?» demanda Robert, le cœur serré, une angoisse sourde étreignant sa poitrine. Il ne s'attendait pas à la revoir, et encore moins dans un moment si critique. Quand il la voyait, tous les souvenirs d'enfance lui revenaient. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une réunion joyeuse, c'était une tempête. « C'est trop tard !» cria-t-elle, haletante. « Il faut que tu comprennes, il ne s'agit pas seulement de Camille, c'est bien plus complexe que ça. » Le regard de Thomas changea, sa colère se mêlant à une curiosité hésitante. La foule, suspendue à ses paroles, sentait le frisson de l'inattendu. Robert, troublé, balbutia. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Son cœur battait la chamade. Le mariage faisait déjà trembler son monde, mais cette dernière interruption lui donnait le vertige. Claire s'avança, la voix tremblante, le visage blême. « Tu ne sais pas qui elle est vraiment. Camille est bien plus qu'une influenceuse. Elle cache quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui pourrait tout détruire. » Ces mots avaient le poids d'un coup de feu, frappant directement au cœur de Robert. Dans la foule, des murmures s'élevèrent.
les regards d'incrédulité se mêlant à l'inquiétude. Camille, jusque-là figée dans un masque de colère, pâlit, perdant son assurance. « Arrête de mentir, tu ne sais rien de moi !» rétorqua-t-elle, mais sa voix tremblait. « Je sais tout », poursuivit Claire, impassible. « Camille, elle a mené notre mère à la déchéance. Elle a détruit notre famille sans qu'on puisse même s'en rendre compte. Et maintenant, elle s'approche de toi, Robert, avec d'autres intentions. Tu ne peux pas te marier avec elle. Pas après tout ça. » La foule sut décidément cette fois que l'édifice de la cérémonie prenait l'eau. Les visages étaient figés, pendus à ce que Claire révélait. Robert, les mains tremblantes, réalisait que le chaos ne faisait que commencer. Les secrets, jusque-là profondément enfouis, refaisaient surface. Dans la lueur vacillante des chandelles, des souvenirs d'une enfance marquée par des non-dits et des douleurs passées rejaillissaient. « Je l'ai vu, Robert. Camille n'est pas ce qu'elle prétend être. Son père, son passé, tout cela arrive à un prix. » Au fur et à mesure que ces mots résonnaient, l'écho se propageait dans l'esprit de Lucas. Une vérité qu'il avait toujours ressentie, mais qu'il n'avait jamais su mettre en mots. Un cri étouffé dans la foule. Robert, acculé par cette révélation, sentit son monde basculer comme un château de cartes. Son regard se posa sur Lucas, et leurs yeux se croisèrent, une compréhension silencieuse les unissant au milieu de ce tumulte sans fin. Mais au fond, un autre mystère se profilait à l'horizon. Qui était vraiment Camille? Quelle part de son passé était encore cachée, tapie dans l'ombre? La réponse s'annonçait comme le coup de grâce, prête à frapper à tout moment. Le véritable prix du secret de Camille n'était-il pas encore révélé? Alors que le silence retombait sur l'assemblée, une question brûlante flottait dans l'air. Qui allait réellement tomber? Le silence s'épaississait dans l'air chargé de secrets. Les mots de Claire résonnaient encore dans l'esprit de Robert. Camille, la femme qu'il était sur le point d'épouser, était liée à des mensonges et à une trahison. Mais alors qu'il tentait de saisir l'ampleur de cette révélation, un cri étranglé perça l'atmosphère, brisant le flot des pensées chaotiques. Non! Lucas, les larmes aux yeux, s'élança en avant, maintenant la main levée comme pour protéger sa vérité. Ne l'écoutez pas. C'est elle qui m'a dit la vérité. C'est elle qui sait tout. Un frisson parcourut la foule, des murmures à voix basse. Robert se tourna vers Lucas, la terreur dans les yeux. « Qu'est-ce que tu racontes, Lucas ?» Mais avant que son fils ne puisse rétorquer, un nouvel événement inattendu se produisit. Une autre figure fit irruption, cette fois au fond de l'assemblée. Tous se retournèrent, fascinés et alarmés. C'était Élodie, une amie d'enfance de Robert que personne n'avait vue depuis des années. Elle était hors d'haleine, le visage blême et quelque chose, une brillance étrange dans ses yeux, trahissait l'urgence de son arrivée. « Robert, écoute-moi, tout cela n'est qu'un début. » Son cri fit vibrer le silence pesant. Robert, troublé, tourna les yeux vers Élodie, prise au piège entre l'inquiétude et la confusion croissante. « Pourquoi es-tu ici? Je sais qui est Camille et ce qu'elle a fait. » Sa voix tremblait, mais elle était pleine de détermination, comme le feu d'une braise qui refuse de s'éteindre. La tension dans la pièce devint insupportable. « Quoi? Que veux-tu dire ?» demanda Claire, impatiente, cherchant aussi à comprendre. Élodie se reprit, inspirant profondément. Quand elle est arrivée à Paris, elle a été impliquée dans quelque chose de dangereux. Je parle de choses illégales. Des personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Camille n'est pas juste une influenceuse. Elle est manipulée par un réseau obscur. Les murmures devinrent des cris de suspicion. Le regard des invités se meut de Camille à Robert, puis à Lucas. Camille, blanche comme un linge, tenta de se défendre. « C'est faux, je ne suis pas comme ça !» Mais sa voix trahissait une peur palpable, fissurant le vernis de son assurance. Robert sentit une vague de désespoir le submerger. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Les mots d'Élodie flottaient comme un écho assourdissant dans son esprit. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour nous. »« Votre mère !» cria Lucas, la voix brisée. Les regards se figèrent. L'horreur se dessina sur tous les visages. « Quoi ?» Élodie, pétrifiée, déglutit avec difficulté.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma mère est morte à cause de ce réseau, s'écria Lucas, sa voix résonnant avec l'intensité de la douleur. Camille l'a connue, elle sait tout ce qui s'est passé, et elle a menti à papa. Le monde de Robert semblait s'effondrer. Les révélations s'emmêlaient comme des fils de soie tirés dans tous les sens. La douleur, la trahison, chaque sentiment affluait avec force, chaque visage reflétant l'angoisse partagée. Robert était figé, incapable de traiter les nouvelles informations. Camille, sur le bord de l'effondrement, lâcha un cri inhumain. « Non, arrête, tu ne peux pas dire ça. Je ne sais rien, je ne sais pas. » Mais le flux des mots ne pouvait pas être arrêté. La vérité était comme une marée, et rien ne pouvait l'inverser. La foule, abasourdie, observait le drame se dérouler, tétanisée, comme si le temps s'était figé. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lucas ?» Robert se tourna, la voix à peine audible, encore sous le choc. Le regard de son fils le transperça, chargé d'émotion et de douleur. Ils l'ont tuée parce qu'elle savait trop de choses. Et maintenant, ils viennent pour toi, papa. Pour nous, tous. À ce moment précis, une sensation d'urgence de grande ampleur envahit l'endroit. Un souffle glacial chassa les fleurs fanées du décor nu. Le regard de Robert croisa celui de Claire. Tous deux réalisèrent l'ampleur de ce qui était sur le point de se passer. Le mariage, la promesse. Tout cela n'était plus qu'un lointain souvenir. Et alors qu'un nouvel éclat de lumière frappa l'église, une silhouette sombre se dessina sur la porte, créant une ombre menaçante derrière eux. Quelqu'un venait. Le regard de Robert s'élargit, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'il comprenait que ce n'était que le début d'une tempête qui allait submerger leur vie. Les visages s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de peur. Qui était cette menace? Et quels autres secrets allaient bientôt exploser? Les questions se bousculaient, l'angoisse palpita dans l'air comme un souffle de feu. Alors que la porte s'ouvrait lentement, Robert sut qu'ils allaient tous payer un prix terrible, et que rien ne serait plus comme avant. Le silence s'épaississait dans l'air chargé de secrets. Les mots de Claire résonnaient encore dans l'esprit de Robert. Camille, la femme qu'il était sur le point d'épouser, était liée à des mensonges et à une trahison apparente. Mais alors qu'il tentait de saisir l'ampleur de cette révélation, un cri étranglé perça l'atmosphère, brisant le flot des pensées chaotiques. Non! Lucas, les larmes aux yeux, s'élança en avant, maintenant la main levée comme pour protéger sa vérité. Ne l'écoutez pas, c'est elle qui m'a dit la vérité, c'est elle qui sait tout. Un frisson parcourut la foule, des murmures à voix basse. Robert se tourna vers Lucas, la terreur dans les yeux. « Qu'est-ce que tu racontes, Lucas ?» Mais avant que son fils ne puisse rétorquer, un nouvel événement inattendu se produisit. Une autre figure fit irruption, cette fois au fond de l'assemblée. Tous se retournèrent, fascinés et alarmés. C'était Élodie, une amie d'enfance de Robert que personne n'avait vue depuis des années. Elle était hors d'haleine, le visage blême, et quelque chose, une brillance étrange dans ses yeux, trahissait l'urgence de son arrivée. « Robert, écoute-moi, tout cela n'est qu'un début !» Son cri fit vibrer le silence pesant. Robert, troublé, tourna les yeux vers Élodie, prise au piège entre l'inquiétude et la confusion croissante. « Pourquoi es-tu ici ?»« Je sais qui est Camille et ce qu'elle a fait. » Sa voix tremblait, mais elle était pleine de détermination, comme le feu d'une braise qui refuse de s'éteindre. La tension dans la pièce devint insupportable. « Quoi? Que veux-tu dire ?» demanda Claire, impatiente, cherchant aussi à comprendre. Élodie se reprit, inspirant profondément. Quand elle est arrivée à Paris, elle a été impliquée dans quelque chose de dangereux. Je parle de choses illégales, des personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Camille n'est pas juste une influenceuse. Elle est manipulée par un réseau obscur. Les murmures devinrent des cris de suspicion. Le regard des invités se meut de Camille à Robert, puis à Lucas. Camille, blanche comme un linge, tenta de se défendre. « C'est faux, je ne suis pas comme ça. » Mais sa voix trahissait une peur palpable, fissurant le vernis de son assurance. Robert sentit une vague de désespoir le submerger. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre.
Les mots d'Élodie flottaient comme un écho assourdissant dans son esprit. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour nous. Votre mère !» cria Lucas, la voix brisée. Les regards se figèrent. L'horreur se dessina sur tous les visages. Quoi? Élodie, pétrifiée, déglutit avec difficulté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma mère est morte à cause de ce réseau, s'écria Lucas, sa voix résonnant avec l'intensité de la douleur. Camille l'a connue, elle sait tout ce qui s'est passé et elle a menti à papa. Le monde de Robert semblait s'effondrer. Les révélations s'en mêlaient comme des fils de soie tirés dans tous les sens. La douleur, la trahison, chaque sentiment affluait avec force, chaque visage reflétant l'angoisse partagée. Robert était figé, incapable de traiter les nouvelles informations. Camille, sur le bord de l'effondrement, lâcha un cri inhumain. « Non, arrête! Tu ne peux pas dire ça !»« Je ne sais rien, je ne sais pas. » Mais le flux des mots ne pouvait pas être arrêté. La vérité était comme une marée, et rien ne pouvait l'inverser. La foule, abasourdie, observait le drame se dérouler, tétanisée, comme si le temps s'était figé. Soudain, dans un fracas, une porte au fond de l'église vola en éclats, attirant tous les regards. Une silhouette familière, que beaucoup croyaient disparue, se tenait là, le visage marqué par la détresse. C'était Sophie, la sœur de Camille. Comme un fantôme, elle émergea, des larmes aux yeux, un instinct désespéré. « Je sais tout, je suis désolé. » Sa voix, faible mais ferme, s'éleva au-dessus du tumulte. Chaque mot était une cloche résonnante dans l'esprit de Robert. Robert s'accroupit, son cœur lourd de confusion. « Sophie, qu'est-ce qui se passe ?»« Ils vont revenir !» hurla-t-elle, luttant contre les larmes. « Camille n'est pas seulement manipulée, elle est impliquée. Elle a fait des choses, elle est en danger. » Un silence de plomb s'installa dans l'église. Une stupeur collective s'empara des invités, chacun cherchant à saisir l'ampleur de ces révélations. Camille, désormais piégée sous le regard de tous, recula lentement, son visage se décomposant. Robert, tournant son regard entre Camille et Sophie, sentait l'étau se resserrer autour de sa poitrine. « Quoi d'autre, Sophie? Que sait-elle » demanda Robert, à la limite de la panique. « Tout. Elle sait absolument tout. Et elle ne voulait pas que tu le saches » s'exclama Sophie, tremblante. À ce moment-là, une autre silhouette s'ajouta à la scène, se détachant dans la pénombre. C'était un homme, le regard froid et décidé, une expression que Robert n'avait jamais vue. Sans avertissement, il s'avança. « Je suis ici pour une raison. » Sa voix calme et froide fit frémir la foule. Robert se figea, le reconnaissant. C'était Anton, l'ancien partenaire d'affaires de Robert, le visage marqué par les trahisons passées. « Ce que tu crois, Robert, tout ça, c'était un jeu. Et Camille est bien plus que ce qu'elle prétend, » déclara Anton avec un sourire perfide. « Elle fait partie de quelque chose de bien plus grand. » Les yeux de Robert s'écarquillèrent, un sentiment de danger palpable dans l'air. Et alors que cette déclaration résonnait, une pensée terrible s'imposa à lui. Tout ce qu'il croyait sur Camille, sur sa vie, sur son amour, tout cela pouvait n'être qu'une façade. La peur, l'incertitude tourbillonnaient. Qui était vraiment Camille? Quel était le véritable jeu qui se jouait? Et jusqu'où s'étendait cette conspiration? Robert était perdu dans un labyrinthe d'intrigues, le cœur battant la chamade. La vie qu'il avait construite sur le point de s'effondrer. Alors que le silence retombait sur l'assemblée, une question brûlante flottait dans l'air. Quel prix étaient-ils tous prêts à payer? Et surtout, qui allait réellement tomber? Le silence s'épaississait dans l'air chargé de secrets. Les mots de Claire résonnaient encore dans l'esprit de Robert. Camille, la femme qu'il était sur le point d'épouser, semblait être la clé de... Derrière lui, la porte de l'église se mit à vibrer, un fracas sourd, entraînant le regard des invités vers l'entrée. C'était Margot, la confidente de Camille, les traits figés, le souffle court. « Robert, attends !» cria-t-elle, sa voix brisée, empreinte d'une urgence palpable. « Il faut que tu écoutes !» Discrète, souvent en retrait, elle faisait face à la foule.
mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Un sentiment d'anxiété irrésistible balaya l'assemblée. Robert se retourna, le cœur battant, attendant l'inévitable. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais, Margot ?» sonna Robert, la gorge nouée, déconcerté par cette nouvelle tournure des événements. « Camille, elle n'est pas qui tu crois, » balbutia-t-elle, avant de prendre une profonde inspiration. Elle n'a pas seulement été impliquée dans ce réseau. C'est bien plus grave que cela. Au milieu de cette tempête de révélations, Camille blêmit, les yeux s'agrandissant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La colère était palpable, mais une panique sourde se dégageait de son regard. Margot se redressa, déterminée. « Je sais que tu as toujours eu des dettes, que tu as fait des promesses à des gens qui ne se contentent pas de mots. » Un mur de silence, tel un couvercle de plomb, s'abattit sur l'assemblée. La tension était à son comble. Robert se figea, en état de choc. Tout ce qu'il pensait savoir, toute cette vie construite sur des fondations fragiles, était en train de se fissurer. Mais alors que les murmures prenaient de l'ampleur, un autre événement éclipsa tout. Une lumière intense, émanant de l'entrée de l'église. Tous les regards se tournèrent vers ce phénomène, l'angoisse ravivant chaque visage. C'était une silhouette, un homme, un instant mouillé de clarté, qui avançait d'un pas lourd. « C'est moi », déclara à ton désinvolte mais ferme. Les murmures s'éteignirent, comme une lumière s'éteint. C'était Marc, le frère de Camille. Et je pense que vous avez tous besoin de connaître la vérité. La foule murmura à voix basse, des regards incrédules se multipliant. Camille, à genoux, se recroquevilla. « Non, pas toi, pas ici, » souffla-t-elle, une peur démesurée dans chaque mot. « Si !» s'écria Marc, oscillant entre défi et désespoir. « Ça fait trop longtemps que tu caches la vérité. Elle t'a presque détruit, Camille, et maintenant nous sommes tous dans le même bateau. » Robert, inquiet, ressentait un mélange de colère et de confusion. « De quoi parles-tu, Marc ?» Camille est impliquée dans bien plus encore. C'est une manipulateuse, mais ça vient de notre passé commun. On n'a jamais voulu qu'elle retourne à ça. Ses yeux se fermaient sur Camille, déterminée à exposer chaque mot, chaque détail sombre. Elle éclata, des larmes ayant trop de douleur. « Tu sais que ce n'est pas vrai, ne fais pas ça !» Mais Marc l'ignora, plantant son regard dans celui de Robert. « Je suis désolé, mais c'est vrai, Robert. Camille a utilisé des moyens peu conventionnels. Elle a manipulé son image pour se protéger. » À ce moment-là, un bruit saturé, glacial, brisa l'intensité. Un coup de feu résonna. Un seul, mais suffisant pour figer l'église. La foule cria, se repentant d'un destin désormais incertain. Tout le monde se tourna vers la source du son. Une silhouette, un homme caché parmi les invités, agitant une arme. « Vous ne comprenez pas? Cela doit finir ici. » Ainsi retentit la menace. Le corps de Robert se figea. Ses mains tremblantes, le temps semblait s'étirer. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Les vérités toutes enchaînées dans un carrefour tragique ressurgirent, mais cette fois, ce n'étaient pas eux deux qui allaient devoir se défendre. La réalité qu'ils pensaient maîtriser avait littéralement explosé. Les murmures, les secrets, la trahison, tout était désormais une question de vie ou de mort. Au milieu de ce chaos, une seule pensée hanterait les esprits. Qui allait réellement tomber? Le silence s'épaississait dans l'air chargé de secrets. Les mots de Claire résonnaient encore dans l'esprit de Robert. Camille, la femme qu'il était sur le point d'épouser, semblait être la clé de tout ce qu'il avait été sur le point de construire. Mais alors qu'il tentait de saisir l'ampleur de cette révélation, un cri aigu déchira l'atmosphère, interrompant le flot des pensées chaotiques. Derrière lui, la porte de l'église se mit à vibrer. Un fracas sourd, entraînant le regard des invités vers l'entrée. C'était Margot, la confidente de Camille, les traits figés, le souffle court. « Robert, attends !» cria-t-elle, sa voix brisée, empreinte d'une urgence palpable. « Il faut que tu écoutes !» Discrète, souvent en retrait, elle faisait face à la foule, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Un sentiment d'anxiété irrésistible balaya l'assemblée. Robert se retourna, le cœur battant, attendant l'inévitable. «
Quoi? Qu'est-ce que tu sais, Margot? Sonna Robert, la gorge nouée, déconcerté par cette nouvelle tournure des événements. Camille, elle n'est pas qui tu crois, balbutia-t-elle, avant de prendre une profonde inspiration. Elle n'a pas seulement été impliquée dans ce réseau. C'est bien plus grave que cela. Au milieu de cette tempête de révélations, Camille blêmit, les yeux s'agrandissant. Qu'est-ce que tu racontes? La colère était palpable, mais une panique sourde se dégageait de son regard. Margot se redressa, déterminée. Je sais que tu as toujours eu des dettes, que tu as fait des promesses à des gens qui ne se contentent pas de mots. Un mur de silence, tel un couvercle de plomb, s'abattit sur l'assemblée. La tension était à son comble. Robert se figea, en état de choc. Tout ce qu'il pensait savoir, toute cette vie construite sur des fondations fragiles, était en train de se fissurer. Mais alors que les murmures prenaient de l'ampleur, un autre événement éclipsa tout. Une lumière intense émanant de l'entrée de l'église. Tous les regards se tournèrent vers ce phénomène, l'angoisse ravivant chaque visage. C'était une silhouette, un homme, un instant mouillé de clarté, qui avançait d'un pas lourd. « C'est moi », déclara un ton désinvolte mais ferme. Les murmures s'éteignirent comme une lumière s'éteint. C'était Marc, le frère de Camille. Et je pense que vous avez tous besoin de connaître la vérité. La foule murmura à voix basse, des regards incrédules se multipliant. Camille, à genoux, se recroquevilla. « Non, pas toi. Pas ici, souffla-t-elle, une peur démesurée dans chaque mot. « Si, s'écria Marc, oscillant entre défi et désespoir. Ça fait trop longtemps que tu caches la vérité. Elle t'a presque détruit, Camille. Et maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. » Robert, inquiet, ressentait un mélange de colère et de confusion. « De quoi parles-tu, Marc? Camille est impliquée dans bien plus encore. C'est une manipulatrice, mais ça vient de notre passé commun. On n'a jamais voulu qu'elle retourne à ça. » Ses yeux se fermaient sur Camille, déterminée à exposer chaque mot, chaque détail sombre. Elle éclata, des larmes ayant trop de douleur. « Tu sais que ce n'est pas vrai, ne fais pas ça !» Mais Marc l'ignora, plantant son regard dans celui de Robert. « Je suis désolé, mais c'est vrai, Robert. Camille a utilisé des moyens peu conventionnels. Elle a manipulé son image pour se protéger. À ce moment-là, un bruit saturé, glacial, brisa l'intensité. Un coup de feu résonna. Un seul, mais suffisant pour figer l'église. La foule cria, se repentant d'un destin désormais incertain. Tout le monde se tourna vers la source du son. Une silhouette, un homme caché parmi les invités, agitant une arme. « Vous ne comprenez pas? Cela doit finir ici. » Ainsi retentit la menace. Le corps de Robert se figea, ses mains tremblantes. Le temps semblait s'étirer. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Les vérités, toutes enchaînées dans un carrefour tragique, ressurgirent. Mais cette fois, ce n'étaient pas eux deux qui allaient devoir se défendre. La réalité qu'ils pensaient maîtriser avait littéralement explosé. Les murmures, les secrets, la trahison, tout était désormais une question de vie ou de mort. Et à cet instant, une voix familière se leva, un cri déchirant. « Papa !» C'était Lucas, émergeant de la foule, son visage blême. « Ne fais pas ça, je sais qui il est. » La foule pivota vers lui, stupéfaite. « Qui est-il, Lucas ?» hurla Robert, désespéré. « C'est l'homme qui a tué ma mère. » À cette révélation torrentielle, la chape de silence se brisa, plongeant l'église dans une panique totale. Les ouvriers de la vérité se transformaient en marionnettes d'un drame bien plus sombre, l'écho de la douleur résonnant violemment dans le cœur de chacun. Alors que le chaos s'installait, une question brûlait dans l'air: qui allait vraiment tomber? Le silence s'épaississait dans l'air chargé de secrets. Les mots de Claire résonnaient encore dans l'esprit de Robert. Camille, la femme qu'il était sur le point d'épouser, semblait être la clé de tout ce qu'il avait été sur le point de construire. Mais alors qu'il tentait de saisir l'ampleur de cette révélation, un cri aigu déchira l'atmosphère, interrompant le flot des pensées chaotiques. Derrière lui, la porte de l'église se mit à vibrer. Un fracas sourd, entraînant le regard des invités vers l'entrée. C'était Margot, la confidente de Camille,
les traits figés, le souffle court. « Robert, attends !» cria-t-elle, sa voix brisée empreinte d'une urgence palpable. « Il faut que tu écoutes !» Discrète, souvent en retrait, elle faisait face à la foule, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Un sentiment d'anxiété irrésistible balaya l'assemblée. Robert se retourna, le cœur battant, attendant l'inévitable. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais, Margot ?» sonna Robert, la gorge nouée, déconcerté par cette nouvelle tournure des événements. « Camille, elle n'est pas qui tu crois, balbutia-t-elle, avant de prendre une profonde inspiration. Elle n'a pas seulement été impliquée dans ce réseau. C'est bien plus grave que cela. » Au milieu de cette tempête de révélations, Camille blêmit, les yeux s'agrandissant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La colère était palpable, mais une panique sourde se dégageait de son regard. Margot se redressa, déterminée. « Je sais que tu as toujours eu des dettes, que tu as fait des promesses à des gens qui ne se contentent pas de mots. » Un mur de silence, tel un couvercle de plomb, s'abattit sur l'assemblée. La tension était à son comble. Robert se figea, en état de choc. Tout ce qu'il pensait savoir, toute cette vie construite sur des fondations fragiles, était en train de se fissurer. Mais alors que les murmures prenaient de l'ampleur, un autre événement éclipsa tout. Une lumière intense émanant de l'entrée de l'église. Tous les regards se tournèrent vers ce phénomène, l'angoisse ravivant chaque visage. C'était une silhouette, un homme, un instant mouillé de clarté, qui avançait d'un pas lourd. « C'est moi », déclara à ton désinvolte, mais ferme. Les murmures s'éteignirent comme une lumière s'éteint. « C'est qu'est Marc, le frère de Camille. Et je pense que vous avez tous besoin de connaître la vérité. » La foule murmura à voix basse, des regards incrédules se multipliant. Camille, à genoux, se recroquevilla. « Non, pas toi, pas ici !» souffla-t-elle, une peur démesurée dans chaque mot. « Si !» s'écria Marc, oscillant entre défi et désespoir. « Ça fait trop longtemps que tu caches la vérité. Elle t'a presque détruit. Camille, et maintenant nous sommes tous dans le même bateau. » Robert, inquiet, ressentait un mélange de colère et de confusion. « De quoi parles-tu, Marc ? Camille est impliquée dans bien plus encore. C'est une manipulatrice, mais ça vient de notre passé commun. On n'a jamais voulu qu'elle retourne à ça. » Ses yeux se fermaient sur Camille, déterminée à exposer chaque mot, chaque détail sombre. Elle éclata, des larmes ayant trop de douleur. « Tu sais que ce n'est pas vrai, ne fais pas ça. » Mais Marc l'ignora, plantant son regard dans celui de Robert. « Je suis désolé, mais c'est vrai, Robert. Camille a utilisé des moyens peu conventionnels. Elle a manipulé son image pour se protéger. » À ce moment-là, un bruit saturé, glacial, brisa l'intensité. Un coup de feu résonna, un seul, mais suffisant pour figer l'église. La foule cria, se repentant d'un destin désormais incertain. Tout le monde se tourna vers la source du son. Une silhouette, un homme caché parmi les invités, agitant une arme. « Vous ne comprenez pas? Cela doit finir ici. » Ainsi retentit la menace. Le corps de Robert se figea. Ses mains tremblantes, le temps semblait s'étirer. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Mais alors qu'une tension insupportable s'installait, un autre cri, cette fois-ci strident, émergea au milieu de la confusion. « Attendez, ne tirez pas !» Une voix familière, celle de Lucas, le fils de Robert, s'avançant, détruisant la bulle de terreur. Ses yeux grands ouverts, pleins de désespoir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lucas? Recule !» ordonna Robert, mais son fils était déjà là, le regard déterminé, plein de courage. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » poursuivit Lucas. « Je sais qui est cet homme. » Une chape de silence tombait sur la salle alors que les invités retenaient leur souffle. « Papa, c'est le véritable assassin de ma mère. » À la révélation, un tremblement secoua Robert. C'était comme si le sol s'était dérobé sous lui. Un frisson de terreur parcourut la pièce, tandis que les regards alarmés se mêlaient à des murmures affolés. Mais la vérité qui se cachait derrière cette déclaration frappait comme un éclair dans la tempête. Robert se tourna vers Camille, mais son regard trahissait quelque chose d'encore plus sombre. Ce qu'il ignorait, c'était que l'homme sur le point de tirer était lié
non pas à une vengeance personnelle, mais à un enjeu bien plus vaste. Camille avait joué sa vie à un jeu de dupes, omettant que ce n'était pas seulement son passé qui la hantait, mais la manipulation qu'elle avait elle-même orchestrée. Avant que quiconque ne puisse réagir, un autre coup de feu retentit. Mais cette fois-ci, ce n'était pas celui de l'homme. Une détonna. La lumière vacilla, et un cri, celui de Margot, couvrit le murmure de l'assemblée. « Camille !» hurla-t-elle, tombant à genoux, tandis que tous se tournaient vers Margot. Son visage se décomposait, révélant un secret qu'il avait rongé de l'intérieur depuis trop longtemps. « Je sais tout. Je suis celle qui a été envoyée pour te surveiller. Je suis la véritable héritière de cette histoire. » La révélation succomba sur la foule comme un souffle glacé, déchirant le cœur des spectateurs, laissant Robert totalement désemparé. Le vent de l'histoire changeait. Les relations s'effondraient, chaque visage peignait la surprise. L'angoisse se lisait dans les yeux de chacun. Cette nuit, l'Église ne serait pas le témoin d'un mariage, mais d'un piège fatidique, un drame qui dévoilait plus que des secrets, il exposait l'âme humaine dans sa vulnérabilité. Alors que la lumière vacillait, laissant place au chaos, une question se posait clairement. Qui allait réellement tomber? Et surtout, quel prix allaient-ils tous devoir payer pour la vérité? Le silence s'épaississait dans l'église, lourd d'angoisse et de secret. Chaque regard se posait sur Camille, désormais acculée par des vérités qu'elle ne pouvait plus ignorer. La tension était palpable, comme un câble électrique tendu à son maximum. Margot avait tout révélé, mais au moment où l'angoisse s'intensifiait, la silhouette de Lucas se tenait là, déterminée et fragile à la fois. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lucas? Rentre !» Robert ne comprenait plus rien, sa voix tremblante de désespoir. Mais son fils s'avança, défendant l'innocence de sa mère avec une fougue désespérée. « Je sais qui il est, cet homme !» Adam, l'homme armé, avait l'air tout aussi surpris que la foule. Ses yeux s'accrochèrent à Lucas, avant de se détourner sur Robert, étrangement mal à l'aise. Un moment de silence, puis il hurla « Ta mère n'est pas la victime ici, Lucas !» Les murmures de la foule se mêlèrent à une tension palpable. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Robert, le cœur battant. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous lui. Les regards fuyants se tournaient d'un personnage à l'autre, chacun se demandant jusqu'où cette histoire allait les mener. Mais alors, dans un mouvement foudroyant, l'inattendu survint. Un cri, cette fois, non pas de Lucas, mais de Camille. « Non, ne fais pas ça !» ajouta-t-elle, tandis qu'une flash de lumière jaillit depuis l'entrée de l'église. Un autre homme, habillé en noir, se tenait là, l'air menaçant. « Je suis ici pour régler les comptes. » Cette déclaration résonna, brisant l'accalmie fragile. La main de l'inconnu glissa durant quelques secondes dans sa veste, et tout se précipita. Les yeux de Robert se dilatèrent en comprenant l'ampleur du danger. « Camille, recule !» cria-t-il, comme si sa voix pouvait faire plier la réalité. Mais c'était trop tard. L'individu, rien de moins qu'un ancien partenaire de Camille, avait des comptes à régler. Une rivalité plus sombre que l'on pouvait imaginer. Soudain, la détonation d'un coup de feu éclata dans l'église, transformant l'atmosphère en une danse de chaos. Lucas, à deux doigts de perdre pied, hurla « Maman !» en plongeant pour la protéger. La réalité se déchira. Les invités se mirent à crier, à fuir, tandis que les lises au sol s'éparpillaient, la scène d'un mariage flou et sanglant se dessinant dans le sillage du désastre. Une douleur aiguë perça le cœur de Robert. Était-ce le coup de feu ou une révélation encore plus soudaine? Alors qu'il cherchait à comprendre ce qui se passait, le visage de Camille, déformé par la tristesse et la trahison, était bien plus que cela. Soudain, la révélation s'imposa. « Camille, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il, ne supportant plus de rester dans l'ignorance. Et à ce moment-là, son temps de réponse était révolu. « Je suis désolé, je faisais partie. » Sa voix devint inaudible, alors qu'un cri déchirant résonnait dans l'église. « Non, non, tais-toi !» hurla-t-il à la fois pour elle et pour lui-même. Il réalisait que le réseau dont elle parlait ne l'avait pas seulement piégé, mais que c'était un piège qu'elle avait tendu.
Son visage se décomposait, le poids des mensonges finalement révélés. Et qui plus est, cette nouvelle figure dans l'ombre n'était pas juste un ancien camarade aguerri. C'était le père de Lucas. Le choc se propagea dans l'église comme une onde de choc. Robert écarquilla les yeux. « Quoi? Comment cela se peut-il » Chaque mot s'accrochait comme une onde de désespoir. La vérité sur leurs relations, les mensonges et les manipulations s'écroulaient en un instant. Camille, tremblante, s'écria. « Lucas, je ne savais pas. Je pensais que... » Mais la fièvre de la situation éclipsait déjà ses paroles. Et avant que les murmures ne se calment, le visage du nouvel arrivant s'illuminait. « Je suis là pour te protéger, Lucas. Tout ceci est ma faute. » Les émotions tourbillonnaient comme une tempête, emmenant la pièce dans une spirale de chaos. Robert était stupéfait, incapable de discerner l'ami du traître. Dans ce fracas d'émotions et de révélations, une question se posait. Quel prix allait-il vraiment payer pour découvrir toute la vérité sur leur passé? Chaque regard, chaque souffle, chaque battement de cœur résonnait, se dissolvant dans un tourbillon de périls imminents. Qui allait réellement tomber dans ce jeu cruel, d'ombres et de secrets éclatants? Le chaos régnait dans l'église, une tempête de cris et de révélations. Robert, le cœur battant la chamade, était figé entre la trahison de Camille et le destin tragique de son fils, Lucas. Les regards choqués des invités se tournaient d'un protagoniste à l'autre, l'angoisse palpable dans l'air. Camille, à genoux, pleurait, en proie à l'horreur de ce qui se déroulait. Lucas, la voix tremblante, se tenait en A. Son cœur battait plus fort, la peur se mêlant à une incroyable bravoure alors qu'il se tenait entre le danger et son monde. Adam, l'homme armé, balança son arme, hésitant une fraction de seconde. Je savais que ce serait compliqué, mais je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Ses yeux scrutaient Lucas, un mélange de dédain et de surprise. Robert tenta un pas en avant, mais la scène était trop intense. Chaque seconde s'étirant comme s'il s'agissait d'une éternité. « Ça s'arrête ici !» déclara un nouveau venu, la porte de l'église s'ouvrant sur une figure familière. C'était Clara, la meilleure amie de Lucas, les yeux pleins de détermination. « Vous devez tous arrêter ça. Ceux qui sont en bas ne sont pas des ennemis, mais des amis. » Les murmures dans la foule se transformèrent en aboiements d'accord. Robert, interloqué, réalisa que cette scène désastreuse avait tissé des liens invisibles. Ce n'était pas qu'un mariage raté, c'était un carrefour où passé et présent se rencontraient. Camille, brisée aux yeux de tous, commença à parler. « Je suis désolé, j'ai caché la vérité, dans la peur que vous ne puissiez plus jamais m'aimer. Je n'étais pas prête à faire face à ce réseau. » Elle leva les yeux, sa main tremblante, cherchant celle de Robert. « Je t'aime, Robert. Ne nous laisse pas tomber maintenant. » Les regards se mêlèrent, certains encore empreints de scepticisme, d'autres embrassant l'espoir. Robert, le cœur lourd, sentait la colère et l'amour se heurter. Il avait des choix à faire, des vérités à accepter. Mais le regard de son fils, celui de Lucas, lui apporta la force. « Nous allons nous battre ensemble, maman. »« Nous ne laisserons pas notre histoire s'arrêter ici, » affirma Lucas, déterminé à se tenir aux côtés de sa mère. Cette phrase résonna comme un vœu, comme une promesse d'unité. Adam, face à cette solidarité émergente, baissa son arme, l'hésitation écrasant son côté dangereux. Peut-être qu'on peut tourner cette page ensemble. Ce ne fut pas une capitulation, mais un choix. Soudain, Clara lui prit la main. « Vous méritez tous d'avoir une seconde chance. N'attendez pas un instant de plus. » Sa voix, forte et aiguë, attira l'attention des autres. À cet instant-là, une décision collective se dessinait. Chaque visage sur cette assemblée commença à changer. Le désespoir était alors remplacé par un léger espoir. Robert et Camille, unis à travers leur lutte, prirent la main de Lucas, une chaîne de résilience contre les chaotiques révélations du passé. Mais le monde extérieur, ce réseau obscur, n'était pas encore brisé. Robert savait que le vrai combat devait encore avoir lieu. Au milieu des échos de la douleur, un nouveau chapitre s'ouvrait. Ce serait à eux de redéfinir leur histoire, ensemble. Alors qu'ils s'éloignaient de l'église, main dans la main, un nouveau souffle de détermination
alimenter leur cœur. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin de film. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.